Je me rappelle, c'était un temps à remue.net. L'idée, c'était d'avoir une revue, d'être présent un petit peu au jour le jour. Et donc, régulièrement, sur le site, on avait non pas des nécrologies, mais chaque fois qu'un lien se défaisait, il y avait quelqu'un là pour rendre hommage, et c'est bien. Et là, moi, à explorer, là, je ne sais pas encore pourquoi, et je sais pas encore, je vois bien, il y a quelques fantômes là que je ne serais pas capable d'aborder là, déjà, tout de suite. Il y a des noms, là, mais tu vois des formes noires qui approchent, qui s'approchent dans l'ombre. Il y a un jour, là, tu pourras, j'espère, les embrasser. Donc il y a une nécessité à partir là. C'est pour ça aussi je ne le mets pas systématiquement sur Facebook et Twitter là, quand je mets des nouvelles vidéos. Et, ceux qui savent ce qui se passe ici en ce moment, bah, il y a l'abonnement YouTube et puis je crois que ça suffit. Cette question, c'est évidemment tout le temps dans le fil des jours, les noms qui cessent, c'est ton histoire avec eux qui revient d'abord. Et pourtant, moi, c'est peut-être ce réflexe-là qui me débecte le plus. Ah, Jane Birkin est morte. Ah, bah oui, il y a une fois, tu te rappelles, à Toulouse, on t'avait amené de l'aéroport jusqu'au marathon des mots en voiture avec elle. Simplement, la petite dame qui était à côté de toi, c'est seulement après que tu as compris qui c'était, puis de toute façon, ça n'aura rien changé. Je ne vais pas lui dire ni réciproquement. Mais c'est pas l'interaction que tu as eue avec une personne qui détermine que tu sois euh, plus légitime à rendre hommage. Et pourtant, là, c'est Hubert Reeves. Hubert Reeves, rêveur d'étoiles, et plusieurs fois, ça remonte aux années 94-95, au salon de Montreuil. Oui, c'était un grand pédagogue au sens noble du terme, des livres qui n'étaient pas euh, durs, même comme à comprendre, à lire, comme les Trous noirs de Jean-Pierre Luminet et tant d'autres. Et encore Luminet, c'est aussi un grand vulgarisateur, mais quelle horreur ce mot, donné au vulgaire. Non, quand on lisait ces livres de Hubert Reeves, ce qui était important pour moi, c'est que ça passait par une poétique. Tu venais là, en terrain qui pour toi, scientifiquement, était étranger, et la poétique t'emmenait à considérer là où tu passais au-delà de ton non-savoir pour rester beaucoup plus proche de l'objet dont il était question. C'était, je crois, en 2012, par là, ou 2010, ouais, 2010, l'année retour du Québec. J'avais été invité, alors ça a été bizarre parce que c'était la Maison des écrivains de Genève. Alors il y avait une double invitation. D'abord, il s'était agi d'aller dans un endroit un petit peu à l'écart, sur les hauteurs de Genève. Ça s'appelait les Maisons Menou, M-A-I-N-O-U. Une espèce de vieille maison un peu décrépite, avec dans le parc des statues, tout petit parc, mais bon, quand même. Et puis, c'était un stage de 2 grandes journées avec des gens qui faisaient du théâtre. Donc on interrogeait l'écriture théâtrale. Ça, pour le stage, bon, je sais faire, et puis j'aime faire ça. Et par contre, je me souviens, le soir d'abord, c'était loin de tout, donc je crois que j'avais dû grignoter là, 2, 3 bricoles, une pomme, un machin qui restait dans le frigo de service. En tout cas, j'étais pas sorti. Puis après, tu te retrouves tout seul dans cette grande maison. C'est pas que t'es un peu les jetons, mais je me souviens que le lit était le seul dont je disposais était au milieu de la pièce. Et donc tu affrontes cette espèce de solitude habitée, vieille baraque qui craque, c'est banal. Et puis le lendemain, on m'avait emmené au CERN. Alors le CERN, c'est sur la frontière franco-suisse, pile là, au milieu. Et c'est un établissement franco-suisse. Je ne connais pas les détails, mais dessous, il y a un énorme anneau accélérateur de particules dont la moitié est en Suisse, la moitié est en France. Et bon, c'est un centre de recherche fascinant aussi.
Et là, on nous avait invités pour une soirée. Alors, vous voyez, c'est toujours tellement bizarre ces trucs du culturel. Là, bon, et d'avoir rompu avec ça, c'est encore plus bizarre. Ce qu'on m'avait proposé, c'est une rencontre à deux voix avec Hubert Reeves. Alors, pourquoi à deux voix alors que pour moi c'était un aîné, 20 ans, 20 ans de, 20 ans de plus que moi. Et surtout, j'étais lecteur, j'étais dans la gratitude, la dette, c'était une figure. Mais ça, je pouvais l'assumer. En tant que lecteur, dire comment moi, j'étais là, dans un endroit de travail, et comment lui, là, pouvait intervenir. Et ça avait été précédé d'une heure de conférence solo par Hubert Reeves. Je me souviens, l'arrivée au CERN, alors évidemment, il y a toujours des gens un peu, bon, ceux qui organisent tout ça. Et puis, Reeves était là. Donc, je me souviens l'amphi, là où il y avait cette conférence, et puis juste à l'étage au-dessus, un couloir avec des loges. Et évidemment, les gens pensaient qu'il fallait que nous, avec Reeves, on prépare. Donc, je me présente. De toute façon, on était plusieurs. Puis, je dis, comment vous pensez que ça peut se passer? Égal. Et vous voulez qu'on prépare des questions? Égal. Et c'était pas plus que ça. Et ça, bon, pour moi, ça, c'était pas une découverte. Quand une certaine pointure comme ça, ben, c'est pas du tout ni méprisant, ni condescendant. Au contraire, c'est comme ça. Non, non, on le fait. Et puis, c'est pas un petit machin comme ça. Et lui, il avait sa loge. Moi, je me souviens plus, probablement aussi, mais il y avait aussi une pièce quoi, où poser la valise, le sac, et tout ça. Mais lui, il avait sa loge avec Hubert Reeves marqué, et il est retourné dans sa loge. Voilà, ça c'était la rencontre d'avant notre échange. Et puis ensuite, alors c'est en vidéo sur le site du CERN, je vais le remettre là dans la barre d'infos. J'ai pas voulu le re-regarder. C'est même, d'une part, parce que c'est pas facile de se regarder soi, d'autre part, parce que si tu revoyages 10 ans en arrière de toi, tu dis ça, ah là, c'est pas ce que tu cherches, c'est pas ce que tu es maintenant, c'est parce que. Et puis Reeves n'est plus, donc simplement, puis attends, c'était 2010, c'est déjà incroyable qu'il y ait une trace vidéo. Hein. Moi, j'avais juste commencé mon YouTube, mais c'est pas sur mon propre YouTube, j'aurais même pas su faire de toute façon. Je sais même pas les traces que j'ai là sur mon site. Je vais avoir des photos probablement de ces maisons, mais nous j'en ai. Donc du CERN, peut-être je vais chercher, peut-être je vais en trouver une. Mais je ne pense pas, j'étais trop, de toute façon, concentré. Il la laisse passer quoi, là, avec Hubert Reeves. Et je me souviens de son heure. Alors il s'était assis sur la table, les pieds sur une chaise, ce qui est déjà totalement... c'est un signe. Moi, c'est ce que je fais aussi dès que je suis en atelier, etc. Tu casses la figure d'autorité. Il avait pris une posture rêveuse. Alors, il avait des images qui projetaient derrière lui. Je pense que c'était des diapos et qu'il avait ça. C'était un pro, hein. Wow, de toute façon, des conférences. Je pense à Alberto Manguel aussi, qui est un petit peu comme ça. C'est des conférences qui font tout autour du monde. Et ils sont payés cher, etc. Et là encore, oh là là, plein respect. Et heureusement, j'aimerais bien que ce soit pareil pour moi, des fois un peu plus. Et puis, je me souviens qu'il y avait eu plusieurs passages comme ça, et deux qui m'avaient marqué. Le premier, c'était sur la conception du ciel au XVe siècle. Comment les hommes avaient réussi à appréhender le concept de ciel. Alors, Reeves était parti, là, donc la terre, au-dessus, un plafond, il parlait d'Aristote, et puis dans ce plafond, Dieu qui regarde tous les hommes, il fait des petits trous pour voir comment ça se passe. Donc c'est normal, à chaque fois, il rajoute un petit trou, et il voit un peu mieux comment ça se passe là, en bas, chez les bons hommes. Ou bien, il y avait d'autres qui disaient, tu comprends, on allume un feu, la flamme monte et la flamme se dépose sur la coupole, elle reste un petit point là, de lumière matérielle, parce que regarde, quand on allume un feu, la flamme monte. Et il avait continué de développer ça, et je crois que pour moi, ça avait été aussi un basculement très simple. Mais par exemple, je suis toujours dans Rabelais.
L'autre jour, je cherchais les occurrences du mot ciel dans Rabelais. Ben, Rabelais n'a pas de concept de ciel. Il repousse la question parce que le ciel n'a pas de matérialité. Il y a des choses sur l'infini du temps. Que dans le dogme, il fallait que la Terre ait été créée 4004 ans avant Jésus-Christ, si tu ajoutes toutes les généalogies de la Bible. Ben, lui, non, il fait voler ça avec une île, des Macraïons, île des gens qui ont des ans beaucoup. Et à mesure que tu progresses vers le centre de l'île, tu découvres des ruines de plus en plus anciennes, des écritures indéchiffrables, les herbes, les pierres grossissent, et donc le temps n'a plus d'origine, ce qui est incroyable pour Rabelais. Idem pour le corps, mais pour le ciel, ben, il ne sait pas. Et il n'est pas embarrassé de ce non-savoir. Mais tout d'un coup, avec l'exploration que Hubert Reeves faisait de la conception du ciel au XVe siècle, ben, je crois que ça, pour moi, je comprends Rabelais aussi autrement sur quelque chose tellement important, entre Tycho Brahe, Copernic qui va arriver tout bientôt, le système de Ptolémée, ils savaient tout ça, ces gens-là. Alors ça, c'était un point dont, bizarrement, même à 12 ans de distance, j'entends encore la voix de Hubert Reeves qui nous promenait là, dans la conception du ciel, dans les livres au XVe siècle. Et puis ensuite, il s'est mis à parler d'Anaximandre. Moi, je crois qu'Anaximandre, j'en avais jamais entendu parler. On m'aurait dit Anaximandre, je me dis, ouais, un grec. Ben, Anaximandre, on n'a pas les écrits, c'est comme Pythagore, c'est dans des écrits bien postérieurs, justement par exemple peut-être chez Archimède, on vous dit que Anaximandre pensait que, et donc on a des petites bribes où Anaximandre dans ses écrits dit que, donc il y a des traces, mais ces traces elles ne viennent que lacunaires, partielles, à échelle de temps, et cette grande question d'Anaximandre, peut-être si je ne me trompe pas, c'était vers 800, lui, donc contemporain d'Homère. Archimède, c'est bien plus tard, ou Euclide, bien plus tard. C'était la Terre est ronde, c'est acquis. Et c'était pas simple déjà d'acquérir ça. La Terre est dans le ciel en tant que ronde. Elle n'est pas plate sur une surface et tu peux aller au bout de la surface. Et pourtant, il y aura ces visions-là de la Terre plate, comme on aura les versions de la Terre creuse. Mais si tu prends tous les voyages d'Ibn Battuta ou les voyages jusqu'au XVIe siècle, ou même Hérodote, il y a le monde connu, aller au bout du monde connu, mais le monde connu, est-ce qu'on peut arriver à ses limites? Mais en tout cas, c'est une étendue finie, avec de l'indéterminé autour. Alors tu peux toujours, sur les cartes, dessiner des hydres, des figures allégoriques, ça, c'est infiniment riche. Une exposition sur la mer, à la BNF, il y a quelques années aussi, où on avait des documents comme ça. Mais non, Anaximandre lui dit, la Terre est ronde. La Terre est ronde, alors, qu'est-ce qui la soutient dans le ciel? Et je ne me rappelle pas plus, et peut-être que maintenant que j'ai enregistré cette vidéo, je vais pouvoir aller retrouver le passage dans la vidéo de Hubert Reeves. C'est-à-dire, tu prends l'idée d'Anaximandre, qui était venue que si partiellement, très très partiellement, et cette question, si la Terre est ronde et tient dans le ciel, qu'est-ce qui la soutient? Évidemment, c'est des questions sans réponse, mais c'est là où tu te dis que la poétique, c'est quoi? C'est une expression, une image, une manière de... Non, c'est prendre ça, là, une énigme, et puis tourner autour, produire du langage qui accompagne rêveusement, sur la durée de sa profération, la question que tu veux faire vivre. Et ça, c'est un souvenir pour moi. Waouh, tu te dis, wow, le Hubert Reeves. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves dans l'écrit, dans les livres de Hubert Reeves, ni dans les livres de Deleuze. C'est peut-être ça aussi qui font que là, pour moi, dans ces carnets, je trouve une expérience qui m'est nécessaire en tant que type qui a passé 50 ans de sa vie dans l'écriture. Voilà, pas plus. Je me souviens qu'une autre fois, c'était quelques mois après, parce qu'à cette époque-là, pendant 4 ans, je fais des cours
à Sciences Po, atelier d'écriture à Sciences Po. C'est une belle expérience. Donc souvent, là, boulevard Saint-Germain, de toute façon, c'est là que je prenais le métro, tout, ou le bus, n'importe où on rentre. Et là, j'avais eu rendez-vous avec une étudiante québécoise qui venait d'Olbeau-Mistassini, enfin vous voyez, là, tout au nord là, du lac Saint-Jean. Je ne sais même plus dire le nom exact, qu'il me pardonne. Et elle était à Paris, je ne sais pas quoi, un échange, donc elle m'avait mis un message, et on a pris un café ensemble, et on marchait pour revenir là sur le boulevard, et on croise Hubert Reeves. Je lui dis bonjour, il dit vous ne me reconnaissez pas? Mais si, je vous reconnais, et il me dit. Et ça m'avait énormément surpris, parce que tu vois, il y a ce truc-là pendant 1 heure, où moi je posais des questions, je le renvoyais, mais tu lui serres la balle, comme dire, si une métaphore sportive a du sens, là, tu appelles, tu l'entraînes, là, moi, dans ces questions plus langagières, peut-être, je sais plus, tu travailles tes questions, et en mettant en travail tes questions, tu lui permets de venir traverser la question, et d'aller plus loin, là. C'est juste ça, le souvenir. Si, et pourtant, et tu vois, ni avant la réunion, puisque non, il n'y a rien à préparer, ce que vous voulez. Et il était rentré dans sa petite loge, fermé la porte. Et puis ensuite, il y a eu sa conf. Ensuite, il y avait eu l'échange tous les deux. Et je n'ai même pas souvenir qu'il y ait eu un dîner ou quoi que ce soit. En tout cas, non, au revoir, au revoir. En tout cas, il n'était pas venu avec l'équipe, puisque probablement on nous avait emmenés quelque part. Quand c'est une graine, j'en sais rien, c'est toujours comme ça. Mais, si, je vous reconnais bien, qui me dit. Et j'ai regardé, là, c'est une étudiante de Mistassini d'Olbeau, excusez-moi, je ne me rappelle plus le nom, tout au nord du lac Saint-Jean. Et il était content, donc Québécois, lui canadien, elle québécoise, et puis voilà, c'est tout. Au revoir Hubert Reeves, et merci son fils Benoît de continuer ce travail du rêve à même Facebook. Toujours cette façon de dire les réseaux. Ah ouais, mais quand tu suis Benoît Reeves sur Facebook, c'est tout ce continent de lecture rêveuse, de ce qu'on ne peut pas énoncer. L'univers, le temps, la matière, galaxies et tout ce que vous voulez, les frontières de l'univers. Finalement, Facebook est une présence de ça aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, c'est ça que j'y trouve. Je ne sais pas, avant de parler, ce que je vais dire. Mais là, tu parles dans l'hommage.